Le diabète est une maladie chronique liée à une production insuffisante d'une hormone que j'ai nommée l'insuline. Ou soit encore, l'organisme est incapable d'utiliser convenablement l'insuline qu'il produit. L'hormone insuline est l'hormone qui permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ainsi, la défaillance de cette hormone va entraîner une augmentation du taux de sucre dans l'organisme qui va s'en suivre certains dommages. Ces dommages sont entre autres des dommages liés au vaisseau sanguin, des dommages liés aux nerfs, sans oublier les dommages qui sont liés aux yeux. Qu'est-ce que l'hypoglycémie? L'hypoglycémie s'observe lorsque la quantité du sucre se trouvant dans le sang est en deçà de la norme, due à la sécrétion d'une hormone que j'ai nommée l'insuline, qui a pour rôle de faire baisser le taux du sucre. Par opposition à l'hypoglycémie, nous avons ce qu'on appelle l'hyperglycémie, qui est observée lorsque nous avons une augmentation du taux du sucre qui dépasse la norme, due à la production d'une hormone que j'ai nommée le glucagon. Après cette définition du mot diabète, nous passons de ce pas aux différents signes cliniques du mot diabète. Les signes cliniques du mot diabète sont, nous avons ce qu'on appelle la polyuro, ça veut dire pisser beaucoup, la polyphagie, qui est le fait de manger beaucoup, la polydipsie, qui est le fait de boire beaucoup, et surtout, nous avons ce qu'on appelle aussi un amaigrissement. Après les signaux cliniques du mot diabète, nous évoquons maintenant les causes ou origines du mot diabète. Les causes ou origines du mot diabète peuvent être d'une part dues aux perturbateurs endocriniens d'origine alimentaire qui vont passer par les récepteurs ou proliférateurs de peroxysome activé nommé PPAR pour entraîner un désordre métabolique. Souvenez-vous que j'avais parlé tout de suite d'une large transition alimentaire. Qui parle d'alimentation parle de la physionutrition. La physionutrition est basée sur la nutrition, la micronutrition, l'endocrinologie et l'équilibre des humeurs. C'est cet ensemble qui permet d'avoir un équilibre sur le plan alimentaire. Nous avons de nos jours une notion qu'il faut tenir compte. Cette notion est appelée le double fardeau de la malnutrition. N'ayez pas peur. C'est vrai que la connotation semble être trop forte, mais retenez seulement de façon simple que le double fardeau de la malnutrition est la coexistence entre le surpoids ou l'obésité et la dénutrition. Après avoir passé en revue les différentes causes du diabète, nous abordons maintenant les différents types du diabète.